Bienvenue à Tokyo, une ville de contraste où tradition et innovation se télescopent. Cette année, un nouvel empereur est monté sur le trône, ici au Palais impérial, inaugurant une nouvelle ère pour le Japon. Nous allons explorer la scène artistique de Tokyo en cette période synonyme de changement et voir comment la capitale nippone navigue entre passé et présent et quel cap elle prend pour l'avenir. L'Institut Adachi abrite l'une des plus importantes collections tokyoïtes d'estampes ukiyo-e, un art qui a traversé les siècles. Ces images issues de gravures sur bois aux lignes délicates et aux couleurs vives ont connu leur âge d'or du XVIIe au XIXe siècle, durant l'ère Edo. Les ukiyo-e faisaient partie de la culture populaire et le grand public les appréciait pendant la période Edo. Ces estampes étaient réalisées par des maisons d'édition et avaient pour sujet les femmes élégantes de l'époque, mais aussi des paysages de nature. Comment expliquez-vous que ces peintures plaisent encore aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, à l'ère du virtuel, les estampes sont à l'inverse, quelque chose de réel. Et puis, chaque peinture est unique, réalisée à la main. C'est ce qui les rend attirantes. De nombreux lieux de Tokyo représentés dans les estampes ukiyo-e existent encore aujourd'hui. Ici, nous découvrons le même grand magasin qui est là depuis plus de 3 siècles et qui a gagné un peu en hauteur. Mais aujourd'hui, malheureusement, le mont Fuji n'est plus visible au loin. Dans la célèbre peinture d'Utagawa Hiroshige, des passants franchissent le pont Shin-Ohashi sous une pluie battante. Ici, nous sommes à l'emplacement de ce même pont qui aujourd'hui n'est plus en bois. Et il est clair que nous avons plus de chance avec le temps. Admirateur de cette estampe d'Hiroshige, Van Gogh a réalisé sa propre version à la peinture à l'huile. Aujourd'hui, l'Institut Adachi travaille à la reproduction d'œuvres anciennes célèbres, mais aussi collabore avec des artistes contemporains pour créer de nouvelles pièces originales. Le savoir-faire ancestral des ukiyo-e est transmis aux jeunes générations. J'étais étudiant à l'Université des Beaux-Arts. Et le hasard a fait que j'ai eu l'opportunité de découvrir les ukiyo-e. J'ai été fasciné par ces techniques de haut niveau qui sont le fruit du travail de tant de générations. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. L'un des représentants de cette nouvelle génération d'artistes tokyoïtes qui revisitent les techniques de l'estampe pour inventer une nouvelle forme artistique s'appelle Akira Yamaguchi. Il nous fait visiter son quartier de Shuo où il puise l'inspiration. Donc c'est cet endroit qui a inspiré cette peinture ? Vous pouvez voir que ce quartier est différent des autres. Les constructions modernes et les anciens bâtiments sont imbriqués ici. C'est ce qui transparaît dans mes peintures. Dans les œuvres d'Akira Yamaguchi, qui est aussi l'auteur de mangas, personnages et maisons traditionnelles côtoient des gratte-ciels vertigineux, mais aussi des passants aux tenues modernes et des éléments fantastiques et issus de la science-fiction. Les artistes de Tokyo occupent le devant de la scène manga et les lieux dédiés à leurs dessins attirent des visiteurs du monde entier. Les mangas occupent une grande place dans la culture et l'art japonais. Il y a des ressemblances entre les mangas et les ukiyo-e. Les dessinateurs de manga utilisent les mêmes techniques de perspective que dans les estampes. Ils dessinent les meilleurs angles possibles pour montrer l'action dans chacune des cases. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est la manière dont Tokyo elle-même est une immense source d'inspiration pour l'art, des ukiyo-e au manga. Cette ville en évolution permanente continue de fasciner les nouvelles générations d'artistes.